Bienvenue dans C'est quoi ce job? Dans cette vidéo, nous en apprendrons plus sur le métier de coiffeur, coiffeuse. Transformer, sublimer, conseiller. Le coiffeur est un incontournable de la beauté et du bien-être. Il est l'artisan de la beauté au service des envies et besoins de chacun. Du coup, ici, on a tout le coin attente. Voilà. Donc ici, moi, j'ai la partie où je fais tout ce qui est prothèse capillaire. Voilà. Avec un petit miroir dans une pièce un petit peu fermée. Voilà. Donc là, je reçois les clientes pour les essayages cachés de la vue des gens. Donc ici, après, on fait tout ce qui est coupe. Voilà. Coupe et brochée. Ensuite, on a toute la partie bac. Et puis la partie préparation pour tout ce qui est coloration. Donc celui-ci, il représente toute cette gamme-là. Et en fait, après, on a toutes des petits échantillons de mèches, en fait, avec chaque référence. Voilà. Et après, c'est classé donc par reflet. Les teintes naturelles, les teintes cendrées, les teintes beige, les teintes chocolat. En fait, nous, ce qui va nous guider, bon, après, avec l'habitude, donc du coup, on connaît exactement, en fait, en voyant la cliente, on sait exactement déjà quel tube rouler. Le nuancier va nous aider à montrer à la cliente ce qu'on compte lui faire, déjà, pour s'imaginer un petit peu, voilà. Donc là, on va passer à la préparation du produit. Donc on choisit la référence qu'on souhaite appliquer. Donc très souvent, on fait des mélanges. On applique très rarement une seule référence. Donc on va mettre en fait la même dose de crème qu'oxydant. Donc tout ce qui est produit de coloration, ça nous sert à faire de la couleur. Ou aussi on peut travailler en balayage. Donc là on vient mettre le même poids de révélateur que de crème. Ensuite on mélange les produits. Et après ici toute la partie technique, en fait où on va faire tout ce qui est mèche, coloration, tout ça. Donc on met des gants pour se protéger les mains du produit et pour éviter le maximum de risque d'allergie à force d'utiliser souvent les produits. On prend des séparations. Et on vient déposer sur la racine le produit. On appuie sur les contours, en faisant attention de ne pas trop tacher la peau. Et ensuite, on prend des mèches très fines, en voyant par transparence le produit qu'on vient d'appliquer juste avant. J'ai commencé à 16 ans la coiffure. Donc en fait, avant, je suis allée jusqu'en classe de seconde générale. Après, donc j'ai trouvé un patron. J'ai fait 2 années de CAP. Et ensuite, j'ai changé de patron et j'ai fait 2 années de brevet professionnel. Le brevet professionnel, c'est ce qui nous sert à nous installer par la suite. On est obligé de l'avoir pour pouvoir ou être responsable ou ouvrir un salon de coiffure. C'est obligatoire. Voilà. Après, j'ai 2 autres employeurs. Et ensuite, la fille de ma patronne, elle proposait d'ouvrir un salon à côté, donc d'être responsable. Donc du coup, je suis restée 5 années responsable du salon. Et après, j'ai pu racheter le salon. Au bout de 5 ans, on a déménagé dans le nouveau local là, pour s'agrandir et être plus nombreuses à travailler. Alors, donc du coup, en tant que chef d'entreprise, donc du coup, je dois m'assurer que les employés aient du travail. Voilà. Je dois gérer le stock. Gérer de tout ce qui est comptabilité, gestion. Voilà. Je dois travailler aussi, faire mon travail de coiffeuse. Alors, du coup, ce que j'aime, c'est en fait, on fait jamais la même chose. On passe d'une cliente à l'autre. L'âge de la cliente varie, bien sûr. Et en fait, on est tout le temps en constante évolution. Avec les produits qui évoluent, les techniques, et puis la mode, du coup, qui change. Donc du coup, il n'y a jamais de routine dans le métier.
Alors, déjà, il faut aimer le contact avec les gens, parce que sans ça, c'est la priorité. Il faut aimer un petit peu tout ce qui est un petit peu artistique aussi, un peu ce qui touche à la beauté, tout ça. Il faut surtout aimer toucher les gens. C'est vrai que certaines personnes, des fois, ont du mal à avoir le contact physique. Après, il faut savoir être à l'écoute. Voilà, les inconvénients, on est debout toute la journée. Après, certaines personnes ont un peu du mal à rester debout. Bon, après, moi, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Tout va bien. Mon exemple, personnellement, moi, j'aime moins tout ce qui est technique. Donc, du coup, moi, je me suis plus concentrée en coupe. Voilà. Après, j'ai des employés qui préfèrent la technique. Donc, du coup, en fait, on compense un petit peu comme ça. Chacune ici fait un petit peu de tout. Et après, on peut quand même prioriser les préférences de chacune. Certaines n'aiment pas faire des chignons pour les mariages. Donc du coup, voilà. Après, c'est d'autres qui aiment, qui font. Et après, moi, je fais tout ce qui est prothèse capillaire. Voilà. Donc c'est vrai, j'ai suivi une formation, donc du coup, pour faire ça. Alors c'est complètement différent de la coiffure. Là, c'est plus, on est plus dans l'aide à la personne. Voilà. Il faut avoir une formation et après, il faut vraiment se sentir à l'aise. Là, on contacte avec des gens avec de la maladie. Alors, nous, de toute façon, ça sera toujours en constante évolution parce que les produits, de plus en plus, on passe vers du naturel, on passe vers des choses, il y a des améliorations. Après, j'espère que notre métier continuera, voilà, que les gens voudront bien continuer à travailler le samedi. Après, ouais, ça peut perdurer. Puis de toute façon, les gens ont besoin de se faire couper les cheveux, donc il y aura toujours besoin. Ouais. Je pense qu'il y a des possibilités. Hein. Déjà, les produits sont de moins en moins toxiques. Voilà. Ils font vraiment attention à ça. Ils essaient de limiter maintenant au maximum tout ce qui est ammoniaque, tout ce qui est trop agressif. Après, nous, on rejette dans l'eau, hein, de toute façon. Donc ça, ils font des gros progrès. Sur nous, on essaye aussi de prendre de plus en plus de marques à la revente de choses plus naturelles, avec moins de produits chimiques dedans. Je pense qu'on en aura quand même toujours besoin, parce qu'il y a quand même la nature a ses limites. Donc pour certaines choses, on sera obligé quand même d'avoir des choses un peu plus toxiques. Mais bon. Après, je pense qu'il y a des possibilités aussi. C'est vrai que moi, je suis en location ici pour les murs. Et après, mettre des panneaux solaires pour tout ce qui est électricité, il y a plein de choses. Après, on essaye aussi au maximum, comme sur les douchettes au bac, on a des économiseurs d'eau. Et ben moi oui, parce que ça fait plus de 30 ans que je fais ça, j'aime ce que je fais. Voilà. Après, c'est sûr que en vieillissant, ça devient un peu plus pénible, parce que après, le corps humain vieillit aussi, hein, des petites douleurs, des petites choses comme ça. Mais je le vis bien. Après, c'est un peu une passion. Et en fait, si on le fait par passion, ouais, j'aime toujours ce que je fais. Alors au début, c'est sûr, il faut s'accrocher. Voilà. Parce qu'au début, on est obligé de faire beaucoup de modèles. Parce qu'en fait, on ne passe pas directement sur la clientèle. Donc du coup, il faut trouver des modèles et il faut prendre sur son temps un petit peu personnel. Donc du coup, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on commence le métier, et même après, on a quand même une grosse partie de ménage quand même à faire. En fait, on fait une coupe, on va balayer. Et même après 30 ans de métier, on balaye toujours. On fait tourner les machines à laver, le sèche-linge, voilà. Et ça, c'est toute la journée. Et tout le monde, après, voilà, c'est la personne qui est dispo qui va le faire. Mais du coup, ça tourne, tout le monde va, dans la journée, balayer, faire un peu du ménage le soir, voilà. Les machines à laver, le sèche-linge, voilà. Donc ça, il faut, voilà. Et c'est pas parce qu'on est apprenti qu'on va faire que ça. Et c'est pas parce qu'on est apprenti qu'on va pas le faire non plus. Voilà. Après, voilà, dès qu'on a un peu du temps, on nettoie nos brosses, on fait la poussière, on répond au téléphone. Notre rôle aussi, c'est de conseiller la personne, parce qu'en tant que professionnel, on connaît le cheveu. De toute façon, quand on fait des études, on étudie beaucoup tout ce qui est cheveux, peau. Donc du coup, on est apte après à proposer vraiment, en fonction de la texture du cheveu de la personne, le produit le plus adapté. Après, on a un chouette métier.
On est dans un milieu, dans un bel endroit. On rend les gens heureux. On rend les gens beaux. Voilà. Oh, moi, oui. Même en réfléchissant, je ne sais toujours pas ce que je ferais d'autre sinon. Et voilà pour notre plongée dans le monde de la coiffure. Un métier passion, un savoir-faire unique mêlant technique et créativité où chaque geste compte pour transformer une idée en un résultat sur mesure. Restez connectés pour plus de vidéos sur les métiers qui façonnent notre monde. À bientôt!